Bonsoir. Comme vous le savez certainement, les parents de nos jours ne savent pas à quel point être stricts dans l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi nous avons réalisé un sondage dont nous allons vous montrer les résultats, suivi d'une analyse réalisée par deux de nos professionnels. Je vous laisse sans plus tarder avec le programme d'aujourd'hui. Pour commencer le programme, nous allons vous montrer un extrait d'interview que nous avons réalisé à plusieurs parents sur deux questions. Ensuite, deux de nos professionnels réaliseront une analyse de données obtenues lors de ces interviews et finalement, ils feront une conclusion de tout ce que l'on aura vu dans ce programme. À quel âge est-ce que vos enfants pourront-ils avoir un téléphone? Moi, je pense que les enfants entre 13 ans et 15 ans, ils ont atteint un âge de maturité qui pourra leur permettre d'utiliser le téléphone dans le bon sens. Pour moi, un enfant ne peut avoir un téléphone portable qu'à l'âge de 12 ans. C'est meilleur pour sa santé et il y a d'autres priorités auparavant. Bien sûr, il pourrait avoir un jour son téléphone s'il y a une urgence. Voilà. Je pense que mes enfants pourraient avoir un téléphone à partir de 12 ans. Et jusqu'à quel âge comptez-vous intervenir dans l'éducation de vos enfants? Personnellement, je considère qu'à partir de l'âge de 16 ans, les enfants ont besoin d'un encadrement et d'un suivi qui va leur permettre c'est-à-dire de réaliser leurs objectifs. Je compte intervenir dans l'éducation de mon enfant jusqu'à ce qu'il devienne autonome. Tant qu'il est sous mon toit et ma responsabilité, c'est mon rôle de mère d'intervenir. Le jour où il sera indépendant, les choses changeront. Je compte intervenir dans l'éducation de mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient 17 ans et leur bac. Maintenant que nous avons visionné 3 interviews des 10 que nous avons réalisées, il est temps de faire une analyse générale des données. Premièrement, nous constatons que 4 personnes sur 10 pensent que la tranche d'âge idéale pour avoir un téléphone portable serait entre 10 et 12 ans. Ensuite, 50% des parents estiment que les enfants seraient aptes à le recevoir entre 13 et 15 ans. Pour finir, seulement un binôme juge qu'entre 16 et 18 ans, c'est parfait pour leurs enfants. Donc, en tant qu'experts, nous avons remarqué que les parents les plus âgés nous ont donné comme réponse des tranches d'âge plus avancées, tandis que les plus jeunes nous ont donné des réponses plus progressistes. On conclut donc que cela est dû à l'influence de la société dans laquelle a grandi chaque parent. Les plus jeunes ont vécu dans un monde plus ouvert et familiarisé aux nouvelles technologies. En échange, les plus anciennes sont habituées aux anciennes modalités et au monde plus traditionnel. Passons à l'analyse de la deuxième question. Comme l'interview a pu nous le montrer, 10% des parents pensent que l'on peut arrêter de faire un suivi continu de l'éducation vers les 12 ans. Ensuite, un parent sur 5 pense que vers les 15 ans, on peut commencer à laisser les enfants se débrouiller d'eux-mêmes. Et finalement, 70% des parents pensent que le suivi éducatif devrait s'arrêter un peu plus tard, vers les 17 ans, comme vous pouvez le constater dans la graphique. Finalement, en tant que professionnel, nous avons constaté plusieurs faits. Le premier est que les parents les plus jeunes pensent qu'il est moins indispensable de prolonger ce suivi éducatif. C'est pourquoi ils le continuent et comptent l'arrêter plus tôt, vers les 12 ans. Ensuite, les parents plus expérimentés comptent l'arrêter un peu plus tard, soit vers les 15 ans, soit vers les 17 ans. Et bien évidemment, la plupart des parents considèrent que ce suivi éducatif ne devrait s'arrêter que lorsque l'enfant obtient son baccalauréat, c'est-à-dire vers les 17 ans. Pour ma part, je ne peux pas prendre parti de ce que M. Neil vient de dire.
Je considère que l'éducation ne doit pas être rigoureuse, car elle doit s'adapter au temps présent et évoluer au fil du progrès humain. Par exemple, en Finlande, le système éducatif est ludique, car il se base sur des techniques d'enseignement révolutionnaires et des jeux divertissants qui stimulent le cerveau de chaque élève. D'ailleurs, cette éducation marche avec un grand succès, car elle est considérée la meilleure dans le monde avec un taux de réussite très élevé. Alors, pourquoi rester figé dans le passé et garder des techniques avant-gardistes alors qu'on a l'opportunité de changer le monde?